Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée en votre émission que vous aimez tant. Le panel, c'est pour parler société et parler la République démocratique du Congo à la une. C'est tout le monde qui se pose des questions sur ce qui se passe à Doha entre les deux parties prenantes, Kinshasa et les rebelles du AFC M23. Vont-ils concéder à la résolution de Washington? Entre-temps, il y a Trump qui s'est réjoui d'avoir trouvé la solution à l'impasse sécuritaire dans la partie orientale, une guerre qui a duré près de 30 ans. Et là, la liesse et l'espoir pour le peuple congolais, c'est de retrouver la paix. Et quelle peut la paix durable? Mais entre-temps, on a une impression que c'est Kinshasa qui a de la prédominance sur le rebelle du AFC M23. Est-ce là où vont les choses? Nous allons aboutir à une paix durable, soit les politiques jouent leurs cartes, et vous savez très bien, quand les éléphants se battent, les herbes en pâtissent. La vraie réalité pour le peuple congolais, c'est de retrouver les chemins des Goma, pourquoi pas Bukavu, Sud et d'autres parties occupées par le rebelle. Mesdames et messieurs, ce sont là les dossiers à traiter ici sur la table. Nécessairement aussi, vous le savez très bien, il y a les agitations nuit et jour pour les dialogues en République démocratique du Congo, notamment la démarche de la CENCO, SCC, et aussi les autres confessions religieuses qui naissent de partout et qui s'élèvent pour une paix durable. Mais l'union sacrée de la nation va-t-elle comprendre que les enjeux de l'ère obligent une unité au sein de la plateforme au pouvoir? Alors, pour en discuter et en débattre, peut-être ne pas débattre, mais c'est une analyse pour apporter une touche particulière à tous ces téléspectateurs qui nous suivent de partout. Nous recevons dans ce plateau spécial, vous le connaissez peut-être, c'est pour la première fois, mais la porte reste ouverte pour lui. C'est le docteur pharmacien Benjamin Kakoulé, qui est vice-président du parti politique Action pour la relève patriotique, AVRP en sigle. C'est un parti politique cher au ministre Moïndo Zangi, que vous connaissez très bien, ministre d'État du développement rural. Alors, monsieur Benjamin Kakoulé est aussi fondateur du centre de formation professionnelle intitulé FBK. Avec lui, on va tabler sur quelques dossiers pour apporter la lumière sur les enjeux de l'heure. Monsieur Benjamin, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, vous vous sentez quand même très calme parce que vous, les politiques, aujourd'hui, chacun cherche à porter sa casquette en disant que, écoutez, les restes des choses, on s'en débarrasse, on laisse la population croupir dans les nuages. Est-ce que vous vous sentez à l'aise d'être appelé membre de l'Union sacrée de la nation? Monsieur le journaliste, je me sens très à l'aise d'être appelé membre de l'Union sacrée de la nation, et qui est en train de relever les défis du côté refondation de l'État. Vous êtes sans ignorer que pendant plus de 18 ans, l'autre côté, le FCC cherchait à tuer à petit feu l'État congolais, à tuer les entreprises de l'État, le portefeuille de l'État, à faciliter les infiltrations dans nos différents services, dans les FRDC, dans la police et d'autres services comme l'immigration et JAPAS. Alors, vous accusez le FCC d'avoir participé aux manœuvres dilatoires de la République démocratique du Congo, mais l'État, quand on arrive, d'après le leadership, au sommet de l'État, on hérite les passifs et les actifs. Je ne veux même pas m'éloigner un peu de la thématique ou les dossiers à traiter du jour. Mais si on vous demandait, vous qui êtes là, au lieu d'accuser ce que vous avez déjà fait, l'Union sacrée, qu'est-ce que vous avez fait de ce que vous avez trouvé? L'Union sacrée est en train de redorer l'image de la République démocratique du Congo dans tous les domaines. Du côté sécuritaire, nous avons pu résister à une agression, l'agression de plus de 5 pays
coalisés, dont je ne vais pas citer les noms. Et pendant environ 4 ans, nous sommes en train de résister à la guerre nous imposée par nos amis de l'Est de la République démocratique du Congo. Malheureusement, certains sont de l'East Community, EAC, et d'autres sont de l'autre côté de l'océan, l'Occident. Et imaginez, en 4 ans, ils n'ont pas encore conquis, ils n'ont pas encore pris tout le Nord Kivu. Ils n'ont pas encore pris tous les Sud Kivu. Parce que le président de la République, son Excellence Fachi Beton, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec son esprit patriotique ancré dans le sang, donc inné, il a su contourner leur manœuvre et de soit faire une guerre éclair de 6 mois à une année, prendre Kinshasa, mais ils sont bloqués, stoppés, parce qu'il a su mobiliser le peuple congolais derrière lui, derrière sa vision. Et côté de la jeunesse, c'est plus les Wazalendo, les VDP, volontaires pour la défense de la patrie, qui ont su relever les défis, parce que de l'autre côté, FARDC et PNC, Police nationale congolaise, il y avait une infiltration de plus de 100%. Très bien, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ainsi s'ouvrent ces grands plateaux spéciaux. Vous le savez très bien, les questions sur la table déjà. On a commencé avec monsieur Benjamin Kakoulé. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces processus de Doha qui laissent les Congolais devant une question, la question sans réponse? Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces processus? Est-ce qu'il y aura une liesse, ou bien les politiques, vous jouez à vos propres cartes? Vous avez le temps. Monsieur le journaliste, merci pour cette belle question. Bon, je vous dirais que je suis en politique depuis plus de 35 ans. Vraiment? Moi, je suis né politique en 1988. J'avais que 8 ans, mais j'ai participé aux marches de l'UDPS à l'époque. J'étais tout petit à Butembo, au nord Kivu. Je suis natif de Butembo. Ok. Et mon nom en parle, Kakoulé. C'est le 4e garçon de la famille, dans la tribu Nande Ouyira. Alors, Issé Moulipi, Benjamin, Issé c'est papa, Moulipi de thé noir. C'est bien ces petits détails. Donc, je suis 4e garçon de la famille qui ressemble à son papa de thé noir. Et on croyait que je serais le dernier, mais après ils ont ajouté 2. C'est pourquoi je suis pseudo Benjamin. Vraiment. Benjamin. Ok. Alors, à partir de 1988, nous avons vécu ce qui s'est passé en 90, 92, il y a eu pillage, 94, génocide au Rwanda. Dès 1996, c'est la guerre. Donc nous avons grandi dans la guerre. Alors, par rapport à Doha, j'ai appris, parce que j'ai commencé comme étudiant, la politique active comme étudiant à l'Université catholique du Grand-Benn, UCG à Sigle. Fondé par l'archevêque Catalico, de heureuse mémoire, qui est décédé à Bukavu. Et après, l'université était gérée par l'abbé Malou Malou. À 2000, j'étais en G1, premier gradien en médecine. Alors, tout ce temps, nous étions sous KML. À l'époque, rébellion, KML, géré par l'honorable Moussa Nyamwisi. Et nous avons sympathisé comme dans la coordination estudiantine, et est arrivée l'étape des négociations à Sun City. C'est lui qui est revenu nous faire le feedback et nous a soufflé dans l'introduction. Il nous dira, dans une négociation, on a l'obligation de faire des concessions. Ok. Pour vouloir dire que ce soit du côté gouvernement de la République démocratique du Congo, que ce soit du côté rebelle AFC M23 ou M23 FC, tous deux doivent faire des concessions pour que la paix durable puisse cette fois-ci revenir au pays. 30 ans après, comme vous le disiez,
même l'extérieur, le monde entier est fatigué de notre guerre. Plus de 12 millions de morts, plus de millions de femmes violées. En tout cas, je pense que ça doit prendre fin. Très bien. Voilà. Alors, M. Benjamin, vous avez soulevé un point. Vous parlez des concessions. Dans un accord, ça c'est obligatoire. Les deux parties sont obligées de perdre chacune quelque chose. Mais pour la RDC, vous êtes natif du Nord Kivu, la partie orientale. C'est la partie la plus réputée de nos minerais, nos richesses. Pour vous, qu'est-ce que la RDC peut céder qui peut mettre à l'aise les Rwandais afin que les Rwandais cessent les hostilités à l'est de la République démocratique du Congo. Nous nous posons des questions. Est-ce que les Rwandais, à part nos richesses, à part le minerai, qu'est-ce qui peut attirer, qu'est-ce qui peut faire en sorte que les Rwandais soient convaincus de ce qui lui a été proposé comme quelque chose de nécessaire qui fera en sorte qu'un jour qu'on dise oh, nous sommes en paix avec nos voisins à vie. Et nos voisins à vie, les Rwandais, Ougandais, Sud-Soudanais, Soudanais, Centrafricains. Là, je vais parler plus de nos voisins de l'Est et qui ont cet esprit belliqueux. C'est plus le Rwanda. Je vous dirai la vérité, monsieur le journaliste. Nous avons étudié avec les Rwandais. À Butembo, à Lukanga, à Kanyabayonga, à Goma. Nous prions avec les Rwandais. Nous avons grandi avec eux dans l'harmonie à l'époque de Mobutu, du maréchal Mobutu. Subitement, il se retourne contre nous en appuyant l'AFDL à l'époque avec Musée, Loi des Kabila, alors qu'ils avaient un agenda caché. C'est après un moment que les Maïmaï qui soutenaient Musée ont compris leur jeu dangereux parce qu'ils voulaient s'arrêter à Eringeti. Eringeti, c'est la frontière entre le Nord Kivu et la province orientale, l'ancienne grande orientale. Et ils ont dit à Kiswahili, Vita est une Aïchia. Donc nous, notre guerre s'arrête ici. C'est là qu'on a compris qu'ils voulaient annexer le Nord Kivu. Ils ne venaient pas pour chasser Mobutu jusqu'à Kinshasa. C'est là où maintenant Kisa Sungando et Masasu Nindaga se sont révoltés. Ils ont franchement dit que ça ne doit pas se passer comme ça. Et quand on grandissait, en 96, les Maïmaï, toutes tendances confondues, Maïmaï qui Foua, les Wangilima, les Maïmaï de Kaganga, le général Kaganga, ils ont commencé à s'attaquer aux Rwandais. Ça, si vous demandez aux stratégies, et ça a freiné la guerre pour un moment. Parce qu'ils voulaient que les Rwandais rentrent chez eux à partir de Butembo Beni. Et nous, chaque mercredi, samedi, il y avait attaque des Maïmaï qui revendiquaient le retour de Rwandais chez eux. Alors, pour que le Rwanda soit satisfait, il faut que la RDC soit très forte que le Rwanda. Donc, nous devons renforcer nos capacités de défense et leur céder ce qui est cédable. Par exemple, une coopération économico-financière normalisée et pas une concession pour concession. Alors, moi je pense nous risquons d'aller vite en besogne parce que là vous avez l'historique. Je veux comprendre pour aider les téléspectateurs quelques préliminaires. Vous qui êtes de la partie orientale, pouvez nous raconter en quelques mots la naissance des Wazalendo? Parce que pour Kagame, avant de retirer ses forces défensives, il parle de la neutralisation des FDLR. Alors, pouvez nous raconter l'histoire d'abord pour la naissance des Wazalendo, comment ils sont apparus au Congo, qui sont-ils réellement, et puis les FDLR, pourquoi ils ont trouvé leur siège principal en République démocratique du Congo aujourd'hui, menace pour le pouvoir de Kigali. Vous avez même 5 minutes pour nous développer un peu sur ces deux dossiers-là. Vous avez le temps. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
C'est une histoire qui peut nous prendre même un mois. Sinon, je vais chercher à être succinct. Je vais résumer en quelques mots. Les Wazalendo, qui signifie les patriotes, c'est que les vrais, parce qu'il y a des faux Wazalendo. Des faux patriotes, des traîtres. Alors, Wazalendo, c'est la dernière nomination, hein? Le dernier terme qu'on utilise actuellement. C'est à Swahili. Mzalendo signifie patriote. Wazalendo, c'est au pluriel, les patriotes. Tout commence par la résistance. Oui, c'est vrai, Musée dedans. Musée Laurent Désiré Kabila. Quand il s'est organisé pour chasser Mobutu, et il s'est coalisé avec les forces d'autodéfense de l'Est. Chaque tribu en avait au moins une. Et on les appelait généralement Maï Maï. Maï Maï, c'est l'eau, non? Bon, moi, je suis pharmacien, je sais que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est le solvant universel. Il dissout tout, même les diamants. C'est la petite quantité, mais il dissout quand même. Même le morceau de fer. Alors, pourquoi il s'appelait Maï Maï? Parce que avec la bénédiction, je dirais divine, parce que la force de résister, ça ne vient pas de la sorcellerie comme les gens nous le font passer. Ça vient de la protection divine. Donc, à travers les pratiques ancestrales connues depuis des siècles, parce que chaque tribu ou royaume avait ses moyens de se défendre. Mais dans les Maï Maï sont vraiment atypiques. Et les balles ou bombes, lance-roquettes, obus, ne pouvaient pas les atteindre. Donc, ils sont infaillibles devant une arme, devant les tirs de missiles, les tirs de roquettes. Alors, quand ils se battent, ils disent Maï. Maï. Tout se transforme en eau et ça coule de soi. Tout coule de soi. Et c'est véritable. Rien ne peut les atteindre. Rien ne pouvait les atteindre. Et quand ils ont soutenu Musée, ils ont fait trop du mal au commando de Mobutu, même aux mercenaires marocains. Parce que vous tirez, ça ne marche pas. Vous prenez votre baïonnette corps à corps et ça ne marche toujours pas. Baïonnette, ça se plie. Alors ils ont su déjouer la contre-offensive foudroyante que prenait Mobutu. Là, c'était dans l'idée de soutenir la révolution pour chasser la dictature. Franchement, la dictature de Mobutu a beaucoup défavorisé l'Est. Vous verrez que nous n'avons pas eu d'université construite, autres les routes. Ils savaient qu'il y a un esprit de résistance. Dès que l'Est décolle, son pouvoir était en danger. Donc, les Maï Maï viennent de nos différentes tribus et qu'on le veuille ou pas, ce phénomène ne finira jamais parce que c'est inné. Donc ce sont les Maï Maï qui portent toujours l'appellation des Wazalendo, si on peut le dire ainsi. Voilà. Alors, Maï Maï, après, il y a eu la paix, non? Il n'y avait plus la guerre. Et à un moment donné, les massacres recommencent avec les terroristes ADF Nalu, les terroristes de l'Ouganda, qui sont venus de l'Ouganda, ils commencent à égorger les gens. Et CNDP, hein, la rébellion de Mutebousi et Kundabatoire à Bukavu. Alors, ce phénomène a réveillé la résistance. Ils se sont dit, ça recommence, on doit être prêt pour la bataille. Et après, c'était CNDP, M23, M23 jusqu'à nos jours, 23X. Alors, Maï Maï, et après, résistant, chacun pouvait s'appeler comme il le veut, Kifuafua, Mungilima, les Maï Maï, les Raya Mutomboki, Raya Bateseka, ils mélangent même épée de Lingala. Et avec le général, le feu général Chirimwami de Rez Mémoire, qui est mort arme à la main, avant que Goma ne puisse tomber, lui les a appelés VDP, volontaires pour la défense de la patrie. Voilà. Alors, les mêmes VDP, Maï Maï ou résistants,
sont appelés à Tanzanie Wazalendo. Ok. Et comme ça sonne très bien, les Swahili, c'est comme les Lingala, ça se chante. Wazalendo. Muzalendo est un seul combattant, ou un seul résistant. Les Wazalendo, plusieurs, qui sont maintenant disséminés dans nos 3 provinces. Nord Kivu en majorité, Sud Kivu et Maniema, qui ont connu plus de guerres, plus de massacres. C'est ça l'origine de l'appellation Wazalendo. Oui. Alors, parlez-nous maintenant de la présence des FDLR. Aujourd'hui, c'est parmi les boucs émissaires de Kagame. Avant qu'il retire ses forces défensives, il veut aussi la neutralisation des FDLR. D'ailleurs, quelqu'un m'a posé la question un jour dans une émission en direct, me dit, mais est-ce d'abord sont-ils identifiés ces FDLR? Et pourquoi Kagame pense que les pouvoirs de Kinshasa défendraient les FDLR? Pouvez avoir quelque chose en termes d'historique? FDLR, c'est l'ancienne armée du Rwanda, sous le président Habyarimana. Et en 94, il y a la guerre au Rwanda, qui se solde par un génocide. Un génocide que Kagame prend comme faux de commerce. Selon lui, il y a eu 800 000 morts, majoritairement Tutsis. Ok. Hein? Vous voyez là où il amène les choses. Alors que les rapports des Nations Unies, des experts, des observateurs nous disent que toutes les 2 tribus ont été massacrées. Parce que Kagame, avec son 9 pères, sa rébellion, il est tué. C'est une rébellion comme la FCM23 qui tue sans pardon, sans merci. Alors, quand il a pris le pouvoir, l'armée rwandaise nationale s'est réfugiée vers la RDC. Ok. Et là, nous demandons des comptes à la communauté internationale parce que Mobutu avait refusé qu'ils entrent avec armes et munitions, mais on lui a imposé ticket la bango couloir, et il les a laissés entrer avec les armes. Alors il y a eu Kamugunga aux environs de Goma, ils étaient surarmés, c'est vrai. Alors, les pouvoirs de Bill Clinton, mais le président Bill Clinton savait ce qu'il cherchait parce qu'il y avait déjà un plan machiavélique d'attaquer la RDC. Les États-Unis avaient déjà la même mise. Il y a quelque chose dans ces enjeux. Oui, parce qu'il fallait avoir maintenant un alibi, un prétexte pour attaquer le Congo. Donc, ce prétexte date de 1994, 95, 96. À 96, ils viennent, entre guillemets, pour chasser les FDLR. Alors qu'ils venaient chasser Mobutu. Ouais, donc ça commence depuis 1996. Alors, et les FDLR se réfugient, ils avancent vers Kisangani. Et quelques réfugiés à millions, ils étaient à millions, autres chez nous à Butembo. Il y a eu l'opération turquoise des Français. Et nous, on prenait les biscuits turquoise, opération turquoise, parce que c'était vraiment ce qu'il a. Et tout l'Est, nous avons eu la chance d'apprendre, parce que c'était vraiment à quantité industrielle. Alors, dans leur avancée, l'armée rwandaise de Kagame, coalisée avec la révolution des musées, la rébellion des musées et Laurent Désiré Kabila, ont trouvé les réfugiés mélangés avec les militaires rwandais, qu'ils appellent maintenant FDLR, comme milice. Ils les ont massacrés à Tingiting, non loin de Kisangani. Alors, depuis 1996, nous avons environ 30 ans, n'est-ce pas, monsieur le journaliste, pardon, mais Kagame n'a jamais su neutraliser les FDLR. C'est juste un prétexte parce que, après les avoir tués en masse, ils ont pris le pouvoir à Kinshasa. Avec Musée, ils ont co-géré. Après, en 98, ils entrent en rébellion contre Musée. Ils créent le RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie. Là, on a retrouvé les Jean-Pierre Bemba, les Roger Lumbala et les autres. Voilà, maintenant le RCD va s'émietter à RCD KML
géré par le prof Wamba Diawamba et Mboussa Nyamwisi. Il y a eu le RCD national de M. Roger Lumbala et d'autres petits groupuscules qui se nommaient RCD. Et le principal, c'était le RCD Goma. Alors, ils ont occupé l'est du pays, plus de 50% de la RDC. La rébellion, Bemba, c'était le MLC du côté Équateur, oui, et Grand Oriental. Siro, Bouta. Alors, 5 ans durant, ils géraient cette partie du pays. Est-ce qu'ils avaient la volonté de neutraliser les FDLR? 5 ans durant. Alors, je ne sais pas si vous avez fini, vous voulez continuer? Je voulais continuer parce que pendant les 5 ans, s'ils avaient la volonté de neutraliser les FDLR, qui environnaient que 5000 hommes. À l'époque? À l'époque, 5000 hommes. Avec l'armée qu'ils appellent l'armée puissante du Rwanda. Ils n'ont pas pu les neutraliser. Alors arrive le DDRR, démobilisation, réinsertion. La RDC a coopéré, la République démocratique du Congo a coopéré. Nous avons démobilisé plus de 80% des FDLR. Ils sont rentrés au Rwanda avec l'appui des Nations Unies, bien sûr, la MONUSCO et autres partenaires. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, monsieur le journaliste? Arrivé au Rwanda, on les reconditionne. On leur dit à Kiswahili, kwenu ni Kukongo. Donc, qu'est-ce qui se passe au Rwanda? Il n'y a que 2 tribus majoritaires, les Hutus qui sont majoritaires et les Tutsis. Alors, ils disent, nous Tutsis, nous avons déjà pris le pouvoir. Vous n'avez pas de la place ici. Faites tout pour occuper l'est de la RDC. Kwenu, chez vous, c'est là-bas. Donc, chez vous, c'est au Congo. Donc, il est retourné, reconditionné au pays, chez nous, en RDC. Et ils ont tué les 12 millions de morts. Ce n'est pas seulement par la guerre. C'est par des massacres, par des empoisonnements, par des viols, par des disparitions forcées. Donc c'est ça la stratégie macabre de M. Paul Kagame et qui tend vraiment à sa fin. Son aventure touche à sa fin. J'ai le pressent aussi. Alors, comme un vrai Mouzalendo quinois. Ok. Vous êtes convaincu de ce qui se passe sur le terrain, parce que vous parlez de la diplomatie du président Félix qui est mise en marche. Ça c'est bien. Mais j'aimerais un peu faire marche arrière. Qu'est-ce que vous pensez maintenant pour la partie congolaise? Parce que cette question de FDLR risquerait de mettre en mal la politique congolaise. Parce qu'à l'époque, ils étaient au nombre de 5000, admettons. Alors, ils se sont fait des familles ici au Congo, nécessairement. Ils ont grandi, il y a des cocobars, il y a des petits-fils, il y a même ceux qui ont étudié. Et voilà, ils ont même embrassé la carrière professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait nécessairement mettre en place comme méthode pour échapper à cette question des FDLR? Parce que nous ne voulons pas qu'on revienne ou qu'on donne raison à Kagame, parce que l'histoire même et les FDLR ont trouvé refuge sur le sol congolais. Ça c'est bien, mais ça prend du temps. Et maintenant que d'ailleurs les Congolais ont un problème d'identité, on ne connaît pas qui est congolais, qui ne l'est pas, et on se bat, bon, les présidents de la République se battent au moins jour et nuit pour trouver la solution. Pour échapper à cette question des FDLR, il faut nécessairement coincer Kagame du quel côté? Peut-être c'est pas une stratégie à révéler, mais nous faisons des analyses approfondies pour quand même aider le peuple congolais à comprendre le vrai sens, l'impasse sécuritaire dans la partie orientale. Merci encore une fois, monsieur le journaliste, pour ces questions pertinentes. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait un dialogue sincère inter-rwandais. Et c'est ce que le FDLR, disons la communauté Hutu, les vivants au Congo, voilà, réclame. Ce que nous on veut organiser, je crois qu'on y arrivera, le dialogue de la 5 et c'est le mieux vivre ensemble. C'est ce qu'eux réclament au Rwanda. Pourquoi la communauté internationale ne pourrait pas appuyer cette démarche? Donc la vraie démarche, c'est celle-là.
il y a eu génocide au Rwanda. Les génocidaires sont bien répertoriés. L'effraction est individuelle. Plus de 5000 FDLR qui sont entrés au Congo avec armes et munitions, la majorité a été neutralisée. Certains sont morts par maladie, par vieillissement, par vieillesse, vieillissement, et d'autres ils n'ont plus la force de combattre. Alors, on les estime actuellement à 1500, 1800. Est-ce que 1500 combattants FDLR, vieux ou bien vieilles, peuvent faire tomber le régime de Kagame sur mais le Rwanda sur militarisé? Donc c'est un prétexte, c'est un faux débat. Donc du côté congolais, là, vous pouvez aussi infiltrer les Congos peuvent aussi infiltrer les FDLR pour faire mal au gouvernement de Kigali. Ça peut faire partie des craintes. Les Congolais en majorité sommes chrétiens. Ok. Et nous n'avons pas cette culture de tuer, de voir le sang couler. Et qu'est-ce que nous gagnerions au Rwanda en appuyant les FDLR? Au Rwanda, il n'y a rien. C'est notre ancienne province. On peut vouloir avoir des intentions. Peut-être si on nous le permettait, on pourrait l'annexer encore une fois. Ça, c'est impossible de les faire à l'heure actuelle. Je pourrais gérer comme gouverneur, vous serez comme mon ministre chargé de ça c'est juste peut-être. Pour embellir. Ça, c'est juste pour vous dire que Kagame n'a pas raison de venir nous déranger pendant plus de 30 ans, alors qu'on lui a laissé l'état de neutraliser ses opposants ou ses adversaires. Très bien. Alors, une parenthèse, il y a eu un moment, il y a eu une force mutuelle, une mutualisation des forces pour combattre les mêmes FDLR. Là, c'était officiel. Le gouvernement congolais avec l'ancien président Joseph Kabila et Kagame, il y a eu, vous pouvez vérifier dans les archives, quand le président Vital Kamerhe, l'honorable Vital Kamerhe avait démissionné, s'était opposé à cette démarche-là. C'était une mutualisation, mais la démarche n'était pas passée par l'Assemblée. Ils avaient tué les grands leaders FDLR. Non, j'aimerais que vous soyez un peu clair là-dessus. Oui. Donc, Joseph Kabila et les gouvernements du Rwanda, ils ont créé une mutualisation des forces pour neutraliser le FDLR. Les fameux FDLR. Voilà. Et Kagame, Vital Kamerhe s'y était opposé. Oui, quand il avait démissionné, quand il a perdu son poste comme président de l'Assemblée, c'était à l'époque. Donc, nous manifestons plusieurs fois la volonté de finir avec cette affaire, mais Kagame, comme il en a fait un fonds de commerce, pour lui, les FDLR, c'est le coltan, l'or, l'ivoire, les bois précieux, et cobalt et autres, qui se trouvent chez nous, à Rubaya, Somkivu, c'est non loin de Kanyabayonga, non loin du territoire de Lubero, dans le territoire de Rutshuru. Et notre fond, le parc le plus beau du monde, le parc de Virunga, il a vu tout ça. Et son vrai objectif, c'est annexer cette partie du pays, si on le lui permettait. Malheureusement pour lui, il y a une résistance farouche des Wazalendo, des vrais patriotes, et ça ne marchera pas. Alors, quels peut être les sorts réservés au groupe rebelle AFC M23? Parce que, admettons que l'accord jouera la praxis, tout le monde va vivre l'accord, les deux parties prenantes, mais les AFC, la majorité, sont composés ou c'est composé par les Congolais. Vous réservez quel sort au AFC M23 dans la partie Est? Oui, monsieur le journaliste, je vais vous contredire un peu. En réalité, l'AFC M23 est composé en majorité par des Tutsis rwandais. Oh là. Et ils mettent les peu des Congolais traîtres au devant de la scène. En réalité, c'est l'agression rwandaise voilée par une rébellion qu'on appellerait AFC ou M23. Pourquoi ça a échoué? Parce que le peuple
est fatigué des massacres, des tueries et des faux alibis. La population n'a pas adhéré à leur vision, c'est pourquoi ça ne marche pas. Alors le sort réservé à une partie des Congolais qui ont trahi la nation, je sais que, comme on le disait, les fractions état individuelles, tous ceux qui sont accusés des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ils devront répondre de leurs crimes. Et le reste, on pourra voir au cas par cas. Ce qui sera peut-être intégré, ça sera après lavage des cerveaux et après vérification de plusieurs facteurs. Sinon, pour Nanga par exemple, il est condamné à mort. Les procès, vous voulez qu'on les reprenne, monsieur le journaliste? Non, bon. Willy Ngoma et les autres. Donc, eux, d'office, ils ont d'ailleurs un mandat d'arrêt international, je pense bien, oui. Ils n'ont pas droit au chapitre. Les autres là, qui n'ont pas, c'est les ça sur l'air, mais on pourra voir comment les intégrer. Et si je peux insister là-dessus, nous pouvons leur accorder certaines sociétés de l'État pour une gestion de quelques années, mais pas les ministères régaliers. Parce que on nous laisse attendre qu'ils veulent gérer la défense, l'intérieur et autres, jamais de la vie. Sinon, nous allons revenir aux erreurs du passé, quand le président Joseph Kabila avait accordé le ministère de la Défense à M. Rouberoy, qui a tout fait pour infiltrer notre pays, nos FARDC, la police nationale, et nous vivons ce drame jusqu'à nos jours. C'est pourquoi il y a eu des débâcle dans différents fronts, Goma, Bukavu et autres, parce qu'il n'y avait que des traîtres de ces côtés-là. Alors, maintenant, question de sincérité, parce que si vous vérifiez très très bien au sein de l'armée congolaise, la majorité, excusez-moi d'être un peu, de prendre un peu la chose de cet angle, la majorité des généraux sont de la communauté swahiliphone, si on peut dire ainsi. Et depuis l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, il a plus donné confiance ou fait confiance à ces généraux qu'il a trouvés sur terrain, laissés par les anciens dirigeants, Kabila les pères, Kabila les fils. Mais pourquoi il y a trop de trahisons au sein de l'armée, alors que vous savez qu'au préalable, c'est votre partie, la partie orientale de votre pays qui est agressée, et on utilise les mêmes généraux qui peuvent aussi protéger l'avenir de nos compatriotes de la partie. Ok, monsieur le journaliste, on a toujours dit quoi, Kiabi Boira, n'est-ce pas? Kiabi Boira. Et c'est ce que nous vivons à répétition. Oui, en majorité, nos généraux swahiliphones et autres, en majorité, ils viennent de l'ancienne rébellion. 96 avec Mouzé. Certains, avec un esprit patriotique, se sont conformés aux normes, sont devenus des vrais FARDC, parce que c'était FAC à l'époque, non? C'était d'abord Forces zaïroises. Mouzé a réformé l'armée à Forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Alors, beaucoup ont des liens avec leurs anciens pareils. C'est ça le plus grand problème. Kagame et James Kabarebe. Il y a Museveni et ses lieutenants. Alors, beaucoup répondent encore à leurs ordres. Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas si c'est la complicité ou bien c'était par manque de connaissances. Kabila, Joseph Kabila, Jikaka, Kabange nous a dribblé en signant des accords à la défaveur de la RDC. Les fameux accords signés par le ministre Tshibanda. Dans ces accords, les CNDP, devenu M23, avaient gagné gain de cause, avaient eu gain de cause en imposant ces lois. Ils ont obtenu que leurs combattants restent dans la partie orientale.
et qui ne soit jamais muté. Et c'est pourquoi vous verrez tous les commandants, de la tête aux petits soldats, ils avaient l'idée de trahir le pays. Donc, en termes simples, cette partie résiste miraculeusement. Elle serait déjà accaparée par le Rwanda et l'Ouganda. Mais Dieu a fait que les peuples autochtones de l'Est, ils aiment tellement leur pays, ils sont attachés à la patrie et ils n'ont jamais accepté de trahir. Et c'est nous, de l'Est, qui avons payé les plus grands prix. Parce que quand on tue à Goma 10 000 morts pour prendre la ville, plus de 10 000 blessés, entre nous, il n'y aurait pas plus de 10 Bangala ou Beba Congo. Oui. C'est plus les Banane, les Fulero, les Mouchi, les Baounde, les Banyanga. Il y a des Banyanga à l'Est et au Congo central, parce que nous venons des mêmes aïeux. Alors, donc c'est nous qui payons les plus grands. Si nous étions traîtres, nous allions déjà céder, nous allions déjà... Non, mais parce qu'on vous accuse, de ne pas comprendre la situation, comment est-ce qu'elle se déroule, on vous accuse de la trahison, même si nous voulons vérifier dans le gouvernement actuel, la partie... moi je ne veux pas trop parler de ça parce que c'est un peu trop tribal, la majorité sont les gens qui viennent de là. Mais vous avez suivi récemment, il y a eu un débat entre Vincent Karega et l'actuel ministre du Commerce, Julien Paluku. Si on vérifie très bien, pas vous occupez, la communauté swahiliphone occupe des postes stratégiques du pays. Oui, mais d'une fils du pays qui vous fait voir sa bonne volonté, qu'il faut sortir le pays de la torpeur, le ramener quelque part dans un bon port. Pourquoi vous n'arrivez pas, surtout les leaders de la Grande Orientale, pourquoi ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, ou soit on dirait que vous avez l'ADN de la balkanisation, si on peut le dire ainsi. Monsieur le journaliste, c'est intéressant. Il y a une confusion à l'ouest du pays. Les Baswahili, c'est pas une tribu. Ok. Les Kiswahili, c'est une langue comme les Chiluba, les Lingala, les Kikongo. C'est parmi les langues les plus populaires d'Afrique. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Plus de 60% des Congolais parlent le Swahili. Ok. De Kasumbalesa, donc de la Chaba. Nous l'appelons le Grand Katanga. Vous remontez vers les Grands Kivu. Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Vous prenez la Grande Orientale qui nous a donné combien? 5 provinces. Ituri, province de la Tchopo, Bazouélé, Otuélé, et non, 4 provinces. Toutes ces populations parlent le Swahili. Est-ce que c'est vrai que tous ces gens nous trahissent? Non. Ceux qui trahissent plus, c'est ceux qui sont frontaliers au pays avec appétit de balkanisation, le Rwanda et l'Ouganda. C'est surtout nos amis qui ont vécu plus du côté Bukavu, Goma, et vous verrez, Goma est tombé presque facilement, Bukavu pareil, mais Uvira résiste parce qu'il est très loin de la frontière avec le Rwanda. À Lubero, bloc Kadena, comme disent les Quinois, je crois que c'est Papa Werason qui nous dit ça, qui nous dit souvent ça, bloc Kadena. Il n'arrive pas à passer parce qu'il y a une résistance farouche et de ce côté-là, il y a l'infiltration est difficile, presque impossible. Par exemple, du côté Lubero, il y a plus des Nandi et qui n'accepteront jamais trahir. Alors qu'il y a prolongement des Nandi de la tribu Ira en Ouganda. Pourquoi les Nandi de l'Ouganda qu'on appelle Konzo et ne viennent pas nous agresser? Mais c'est toujours du côté de Kagame, du Rwanda. Nos frères tous manipulés. Et certains Hutus reconditionnés, les FDL reconditionnés qui viennent nous attaquer, et certains Hutus utilisés qui font que les choses ne marchent pas. Alors, Monsieur Benjamin, vous avez assez de matière
matière plus tôt, parce que d'ailleurs vous m'avez surpris en ramenant cette émission pédagogique. Merci beaucoup. Ça fait partie des émissions qui nous manquent aujourd'hui sur le pays, où quelqu'un qui doit maîtriser, si je peux excusez-moi les termes, peut-être j'exagère un peu, avoir de la maîtrise de l'histoire de la partie orientale, parce qu'aujourd'hui il y a trop de dire là-dessus, d'interprétation, chacun veut dire les choses à sa manière, alors qu'il faudrait plus pendant cette époque inviter les vrais Ouazalendo, qui maîtrisent l'histoire, parce que l'infiltration a fait ce qu'aujourd'hui on perd même l'élan dans certaines choses de la tradition qu'on protégerait peut-être dans ce sens. Est-ce que vous savez que nous avons presque fini toutes les minutes? Vous avez l'idée sur ça? Il y a des bonnes idées. Oui, mais parce que vous avez qu'on a fait que 15 minutes. Non, mais vous avez assez de matière. Bien et sûr d'ailleurs, moi, que oui, hein. je demanderais qu'on garde l'élan. Oui. Si on peut garder cette émission comme une émission pédagogique, D'accord. permettre au reste congolais qui ne sont pas de la partie orientale à comprendre petit à petit qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette impasse au niveau de la grande orientale. Il y a trop de choses là-dessus qui amènent l'infiltration, qui amènent le manque de confiance. Oui. Tout ça, ça nous embrouille parce qu'on ne maîtrise pas l'histoire. D'accord. Alors, je vais vous laisser peut-être une minute parce que la régie m'a déjà fait signe qu'on a presque fini l'émission. Je ne veux pas vous poser la question sur les dialogues de la Cinco, mais que vous adressiez un message fort à toutes ces autorités compétentes ou politico-administratives de la partie Est. Qu'est-ce qu'ils peuvent ou qu'est-ce qu'elles peuvent amener comme une touche particulière, parce qu'on doit sauver les Congos. À l'instant, c'est les Congos, il n'y a pas d'université dans la partie orientale, une grande université, on n'a pas d'entreprise, à part tout ce qui s'est fait d'une manière illicite. Vous avez une minute pour dire un peu clairement à tous ceux qui ont cette responsabilité d'amener la paix. Surtout, j'insiste, les ressortissants de la grande orientale. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous avez votre caméra, vous avez votre caméra. Je vais commencer par jeter des fleurs à son excellence Fatih Beton, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui a fait confiance au Baswahili. Franchement, nous occupons des postes stratégiques et c'est pourquoi vous verrez quand nos détracteurs, nos envahisseurs cherchent à manipuler la population, que Baswahili va agresser dans Kinshasa, dans l'Ouest, Baswahili sont marginalisés, ça ne passe pas. Parce que la première dame, c'est notre grande sœur, c'est notre sœur Mouswahili. Et c'est lui qui gère la GR, garde républicaine, Mouswahili, le général que je ne vais pas citer nommément. Vous prenez l'Assemblée nationale, c'est Mouswahili, VK. Vous prenez le Sénat, c'est Samaloukonde, Mouswahili, non? On aurait souhaité voir toutes les autorités politico-administratives de la grande orientale ou de la partie Est faire un communiqué conjoint. Pour encourager, pour éveiller la conscience de ceux qui trahissent facilement la partie Est. Vous pouvez terminer puis on finit. Oui, franchement, du côté gouvernement, nous avons pas moins de 50% de Baswahili. Là, je suis en train d'écarter l'argument selon lequel le pouvoir est loubanisé. Tribalisme et le pouvoir, non, c'est équilibré. Du côté armé, comme vous l'aviez si souligné avant, c'est plus les généraux responsables de l'Est, parce qu'ils ont plus fait l'armée avec tout ce qu'il y a eu comme vague de guerre, d'agression. On est plus dans l'armée. Donc, nous sommes mieux servis. Et c'est pourquoi d'ailleurs ça n'a pas marché. Sinon, ils seraient déjà sur Kin 4 ans après. Ils s'étaient bien préparés plus de 30 ans. Nous, on était un peu distraits. On cherchait à redynamiser les choses. Un point de chute, on termine l'émission. Par rapport au dialogue, nous sommes bantous en majorité, nous sommes africains, disons. Nous aimons dialoguer et je conseillerais tout le monde de venir participer au dialogue, mais ne pas venir avec l'idée que c'est un partage des gâteaux. Donc oui au dialogue, mais non, n'écartez pas aussi les sens ou les dégâts de la politique. On vient en politique pour avoir les pouvoirs. Alors, monsieur Benjamin, je vous dis merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous gardons cette émission à titre pédagogique.
Je voudrais vous récupérer pour un plateau débat contradictoire, mais je n'en trouve pas l'importance. Je vais vous récupérer pour la continuité de cette émission, qu'on puisse petit à petit comprendre comment est-ce que fonctionne la partie orientale. Merci d'avoir répondu présent. Juste une seconde. Bon, vous pouvez finir, on termine l'émission. Oui, je voulais vous rappeler mon nom, qui est célèbre. On m'appelle docteur pharmacien Benjamin Kakule Isemouli Pimaï Maï. Donc, depuis l'UNIKIN, donc après la réunification, je suis venu en 2003. On m'appelle Benjamin Pharma, ou bien docteur Benjamin Kakule Maï Maï. Et Mouzalendo Kinois. Donc, c'est pas un tabou, c'est dans le sang, c'est inné. Très bien, merci beaucoup et merci à l'équipe technique de la FM en télévision. Nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez votre chaîne la FM et l'émission que vous aimez tant. Le panel là sur le plateau, c'était le docteur Benjamin Kakule, qui est vice-président du parti politique Action pour la relève patriotique, AVRP en sigle. Moi je vous dis, on se retrouve très très prochainement, surtout avec ces grands mêmes plaisirs. Merci, au revoir. Merci beaucoup.